Aujourd'hui, c'est une vidéo qui change. Vraiment beaucoup. Ouais. Elle D'abord, a moi, un thème. après, je serai plus là. Hein. Ouais, d'abord, ce sera plus là. Après, c'est que moi qui gère. Parce que ils me laissent tous comme ça, là. Ouais. Hein, c'est vrai. Ouais. Mais c'est une vidéo particulière, vous verrez. On a un invité. On peut presque dire VIP quand même. Bravo, la vieille. Presque. Ouais. Mais là, il n'est pas encore arrivé. Du coup, on attend. On attend. Voilà. À tout à l'heure, hein. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec Père Godefroy. Je vous avais promis qu'il vous ferait une vidéo particulière pour vous parce que vous êtes nombreux quand je fais les vlogs, que je dis que Sarah va au caté, que je dis que les filles vont à l'aumônerie, qu'on va à l'église, qu'on est en soirée avec l'église aussi. Des fois, ça arrive qu'on fait des repas. Souvent, vous me dites, mais on aurait plein de questions à poser au Père Godefroy. Est-ce que tu crois qu'il pourrait y répondre, etc. Et c'est fait. Voilà. Donc, sur Insta, je vous avais posé, alors je crois qu'il y a 2 mois de ça, au moins. À peu près, peut-être un peu plus même. Peut-être un peu plus, le temps qu'on cale entre l'emploi du temps de Père Godefroy et le nôtre, peut-être un peu plus de 2 mois, où je vous avais dit, je vous mets un petit post où vous nous posez toutes les questions possibles et imaginables qui vous trottent dans la tête. Et vous avez vraiment posé beaucoup de questions. Beaucoup de questions. D'abord, quand j'avais déposé la feuille à Père Godefroy, j'avais dit j'ai les questions, il m'avait dit mais tout ça. J'ai dit oui, tout ça. Donc il a fait son petit travail de son côté, Père Godefroy, il a tout trié comme il fallait. Et aujourd'hui, il est venu à la maison particulièrement pour vous, pour répondre à toutes les questions que vous vous posez. Parce que parfois, moi, je ne sais pas quoi vous répondre, ou j'ai pas spécialement les bonnes réponses. Et avec Mathieu, on s'était dit que la meilleure personne pour y répondre, c'était Père Godefroy. Donc, le voilà aujourd'hui. Donc, voilà. Je le laisse parler, il se présente et il répondra à vos questions. Très bien. Voilà. Merci Marie en tout cas, parce que toutes vos questions, il y a 2 feuilles de questions, c'est plein de questions très intéressantes. Et ben, la première chose que je voudrais vous dire, c'est merci pour toutes ces questions, parce qu'elles sont toujours pertinentes, elles sont intéressantes. J'espère que je ne vais pas être trop bavard, parce que j'ai l'habitude d'être un peu bavard. Donc, si je suis trop long, vous envoyez plein de messages en disant c'est trop long, on en a ras-le-bol, voilà, il nous saoule, monsieur le curé, voilà, bref. Et la première chose, c'est effectivement peut-être de me présenter. Donc, je suis le Père Godefroy et je ne sais pas si je dis mon âge. Vous n'êtes pas obligé, hein. C'est pas une obligation. Après, vous pourrez faire des maths. Je suis né en 1980. Voilà. Ça n'a plus qu'à compter maintenant. C'est hyper facile, voilà. Et je suis originaire de Saône-et-Loire, un petit peu dans le monde viticole et puis dans le monde de l'élevage aussi, chez mes grands-parents. Et puis, donc j'ai été ordonné prêtre il y a 17 ans, en 2007. Et donc, quand j'ai été ordonné prêtre, j'ai été envoyé dans différentes paroisses. Alors, ça a été d'abord dans la Bresse, à Louhans, ensuite à Charolles, ensuite à Paray-le-Monial. Et depuis 4 ans, je suis dans la 5e année au Creusot. Et au Creusot, il y a plein de merveilles. Et j'ai découvert la famille Hibou avec beaucoup de joie depuis 1 an et demi, voilà. Au départ au caté, j'ai vu arriver Marie, Mathieu, les filles qui se posaient plein de questions, qui étaient intéressées par plein de choses. Donc ça m'a beaucoup réjoui parce que c'est assez rare finalement que des parents du caté soient tout de suite motivés pour faire plein de choses, pour découvrir plein de choses. Il y a une question que j'ai posée à tous les parents du caté, j'ai dit mais peut-être que vous ne connaissez pas trop la Bible, que vous n'avez pas tellement l'habitude de lire la Bible, et que c'est un peu un domaine curieux pour vous. Et j'ai dit, peut-être qu'il y en a qui lisent un peu la Bible. Et là, il y a Marie qui lève la main, qui dit, oui, moi, tous les jours. Et j'étais complètement scotché. Donc voilà, on a fait connaissance à partir de ça. Et puis, petit à petit, je suis venu casser la croûte à la maison. Et puis, on a fait connaissance avec les filles. On accompagne les filles, que ce soit pour l'aumônerie du lycée, du collège, la catéchèse des enfants du primaire. Et donc voilà, donc on construit plein de choses. Et c'est toujours une joie de pouvoir rencontrer des familles qui sont toujours atypiques. Il n'y a pas 2 familles qui se ressemblent. Non. Et il y avait une question, c'est est-ce que vous êtes fier de la famille Hibou? Je dis, mais bien sûr, je suis fier. Je suis fier, alors, de toutes les familles. Mais je crois que dans la famille Hibou, il y a une particularité, c'est que vous avez réussi à faire avec une vie familiale, avec les 5 filles qui viennent d'horizons différents, oui, qui ont des histoires différentes. Eh bien, vous avez réussi à faire une famille à la fois unie, soudée
et qui avance avec beaucoup de joie dans la vie. Oui. Donc ça, c'est vraiment très sympa. Merci. Voilà. Voilà, donc ça c'est une bonne... les familles qu'on rencontre dans une paroisse, en fait, quand on est prêtre, on rencontre plein de familles. Il y en a qui viennent un peu à pas de loup pour demander telle ou telle chose. Ça va être pour un baptême, pour un mariage. Il y a des familles qu'on rencontre aussi pour des obsèques. Et puis il y a des familles avec qui on a un lien plus régulier. Et la famille Hibou en fait partie. Et donc c'est toujours avec joie qu'on les accompagne. Et on a beaucoup de familles qui viennent... Alors après, chaque famille a son histoire, donc on les accompagne, chacun à son rythme. Et pour nous, on n'a pas envie, enfin moi j'ai pas envie de faire entrer les familles dans des cases en disant il faut faire comme ci, comme ça, mais on accompagne en se mettant à la portée, on essaye, enfin j'essaye, personnellement, ouais. Voilà, à la portée des familles, de répondre à leurs questions, de répondre à leurs préoccupations. Et quand j'ai découvert la chaîne de YouTube. Je l'ai pas dit tout de suite, c'était un secret. Je me suis dit, mais Marie, c'est une pop star. C'est vrai. Mais non, au début, je l'ai pas dit que j'avais une chaîne YouTube. Voilà. Mais c'est vrai que vous étiez très content quand je vous ai dit, mais oui, on a une chaîne YouTube. C'est vrai que enfin, vous nous avez pas jugé, vous avez pas dit mais c'est bizarre. Enfin, non, voilà. Au contraire. Ouais. Au contraire. J'essaye d'être un peu présent sur les réseaux. Alors, c'est très irrégulier parce que on manque de temps ou autre, mais entre Facebook, le réseau social des plus vieux. On va ça dire va, j'y suis encore. Alors moi aussi. Instagram, TikTok, voilà. À chaque fois, j'ai essayé de trouver des occasions pour entrer dans ces réseaux sociaux. Mais après, ce qui est le plus difficile, c'est la régularité. Ouais. Et donc moi, je le fais très mal, mais Marie le fait très très bien. Et bravo. Merci. Après, voilà, vous passez par ma chaîne. Nous, on est très contents. Vous êtes très contents de passer par là. Et je pense que le fait que vous puissiez prendre la parole, peu importe sur quel réseau social et avec qui, je pense que votre parole à vous, elle est importante. Et je pense que ça va faire du bien à tout le monde qu'un prêtre puisse répondre, même à travers les réseaux sociaux. Parce que c'est vrai que moi, je me serais jamais dit, il y a quelques années, je vais aller voir un prêtre et je vais lui poser telle et telle question. En passant par les réseaux sociaux, peut-être que les gens vont se dire il a répondu à mes questions sans même que j'ai eu besoin de la poser. Donc je trouve que c'est aussi important, même si c'est une chaîne familiale à la base, que vous puissiez avoir votre parole. Et c'était le but de notre chaîne à la base. Donc on est tous contents. Donc voilà. Super. Voilà. Alors je pense qu'on peut commencer les questions. Alors, y aura-t-il d'autres vidéos avec Marie? Oui, bien sûr. On va faire une première, mais il y en aura d'autres et on va essayer d'aborder tous les sujets. Vous n'aurez peut-être pas forcément la réponse à votre question aujourd'hui, mais vous aurez dans le temps. Je ne sais pas quand, je ne veux pas trop m'engager sur le temps, dans une semaine, 15 jours, 3 semaines, mais voilà. Mais de toute façon, ils sont habitués sur la chaîne souvent. Je dis, il va y avoir une vidéo, mais ils ne savent pas quand. Donc, il y aura d'autres vidéos avec Père Godefroy. Mais après, il faut caler les emplois du temps de chacun. Donc, ça va arriver. Il faut juste être patient. Impeccable. Alors, on commence par quoi? La première question, qui est une question qui est très intéressante, c'est comment sait-on si on a la foi? Une question qui peut paraître un peu surprenante. Si on essaie de prendre le sens de la foi c'est faire confiance. Faire confiance, pas simplement à une personne, mais de faire confiance à Dieu. Et la foi, c'est dire, je crois, la première chose, c'est dire, je crois que Dieu existe. Si on dit, mais j'ai la foi, mais je ne suis pas sûr que Dieu existe, c'est pas forcément, c'est pas compatible, mais en général, on a foi en quelqu'un. Et donc, la première chose, c'est, est-ce que je crois que Dieu existe? Et s'il arrive à répondre à cette question, oui, il existe, ça veut dire que j'ai foi en lui, c'est-à-dire je crois qu'il existe. Il y a un deuxième niveau de foi, ou plutôt une deuxième approche de la foi, c'est de dire, c'est pas simplement je crois à Dieu, je crois que Dieu existe, mais c'est de dire je crois en lui. C'est-à-dire c'est une confiance aussi dans une personne. Et pour nous chrétiens, cette foi, elle vient être beaucoup plus précise avec une personne, c'est Jésus. Donc pour les chrétiens, le nom de chrétien, ça vient de Christ, Jésus-Christ. Et donc dire j'ai la foi, c'est pas simplement dire je crois que Dieu existe, mais c'est aussi dire je crois que Jésus est celui qui est venu au milieu de nous pour nous dire Dieu, et donc je crois en lui. Quand je dis par exemple j'ai foi en Marie, je crois en sa personne, c'est pas simplement je crois qu'elle existe, on est d'accord, elle existe, c'est bon, voilà. Mais je crois en elle,
quand on dit je fais confiance à quelqu'un, ouais, je crois en toi, j'ai confiance en toi, c'est quelque chose de plus que simplement je crois que tu existes. Et donc la foi, il y a je crois que Dieu existe, et puis si on prend la marche un petit peu au-dessus, croire en quelqu'un, c'est lui faire confiance, croire en ce qu'il nous dit, et pour les chrétiens, c'est croire en Jésus qui est venu nous parler du Père. Alors, le Père, vous allez dire, mais le Père, Dieu, Jésus, est-ce que tout ça c'est pareil? On va y venir dans une prochaine question sur, il y avait une question sur la Trinité, entre autres. Oui. C'est le sujet le plus compliqué, hein, la Trinité. Donc, si, Nous, on a fait une réunion d'1h30 sur la Trinité et on n'avait pas fini. Donc, comme quoi, c'est long. Voilà, donc la foi, on sait si on a la foi, si on peut dire, je pense, je fais confiance en Dieu. Je lui fais confiance. Et sachant que notre foi, elle est à chacun, elle est unique, irremplaçable et merveilleuse aussi, parce qu'on a chacun une relation personnelle avec Dieu. Et quand je dis personnelle, elle est beaucoup plus personnelle quand elle s'adresse à Jésus. Donc pour un chrétien, c'est croire en Jésus. Je suis en perte de foi. Que faire? Je suis en perte de foi. Bah moi aussi. Non. Est-ce que ça vous arrive en tant que prêtre de vous dire je crois moins aujourd'hui qu'hier? Alors, chacun va avoir une réponse très personnelle. Moi, je pense pas que dans ma vie, il y a eu un moment où j'ai pu dire bah là, je crois que je crois plus en Dieu ou j'ai une crise de foi dans le sens où je doute de son existence. Pour moi, ça a toujours été très clair que Dieu existe. Voilà. Parfois, j'ai plus de mal à avoir ce lien personnel avec lui. Vous voyez, c'est comme si je disais, bah, je crois en quelqu'un, je lui fais confiance, mais on est un peu en froid. C'est-à-dire que je ne comprends pas tout ce qui se passe, je ne comprends pas le chemin que je prends, est-ce qu'il est encore là, est-ce qu'il m'accompagne, voilà. Donc parfois, la perte de foi, c'est qu'on est souvent éloigné de la personne en qui on a foi. Donc il n'y a pas forcément de remède particulier, il n'y a pas de médicaments, hein, voilà. C'est simplement se dire qu'est-ce qui est le plus important. Est-ce que c'est cette relation personnelle à Jésus que je vais essayer d'approfondir, ou est-ce que c'est être sûr que tout va bien se passer dans ma vie? Et parfois on se dit j'ai la foi parce que tout se passe bien dans ma vie, ou ça passe, c'est tout comme je l'avais prévu. Bah, quand on a des choses qui vont pas comme c'est prévu, là, c'est un peu compliqué parce qu'on se dit, mais est-ce que Dieu m'accompagne toujours? Est-ce qu'il m'aime? Est-ce qu'il entend mes prières? C'était aussi une de vos questions. Est-ce qu'il entend mes prières? En fait, Dieu n'est pas celui qui est, entre guillemets, à nos ordres. J'ai fait une prière, il ne m'a pas entendu, c'est qu'il n'existe pas. Non. C'est d'abord confiance qu'une personne m'aime, et c'est le cœur de la relation de la foi, c'est je crois en lui parce qu'il croit en moi, il m'aime. Et donc le cœur de la foi, c'est cette relation d'amour entre Dieu et nous. Je crois qu'aussi ça s'entretient un peu pour éviter, entre guillemets, éviter la perte de foi. Je pense qu'il faut un petit peu entretenir si on prie pas, si on va jamais à l'église, ou etc. Bah vite on perd à la foi. Moi j'y suis passée par là où les enfants n'allaient pas au caté, où je n'allais pas du tout à l'église. Bah évidemment automatiquement bah on prie pas, donc la foi baisse. Donc plus vous allez entretenir tout ça, je pense que plus ça vous aide. En tout cas, moi, c'est comme ça que ça a marché. Et je crois que Mathieu aussi. Et plus vous allez côtoyer des gens qui ont la foi, plus la vôtre se réveille aussi. Donc, je pense que ça aide de côtoyer d'autres personnes qui ont la foi aussi. Il y a un petit adage qui dit « loin des yeux, loin du cœur ». Et ben, la foi, c'est pareil. C'est-à-dire que quelqu'un avec qui on n'entretient pas de relation, et ben, on va le perdre de vue et on va s'éloigner à la fois de cœur, et puis aussi, on y pense moins. Voilà, donc... la foi, effectivement, c'est très juste, Marie, ça s'entretient. Et donc, c'est important. Tout à fait. Comment sait-on si nous sommes appelés par Dieu? Moi, quand j'ai lu cette question, je ne savais pas répondre. J'ai essayé de répondre avant Père Godefroy pour savoir si je savais ses réponses. Mais celle-là, j'ai dit à Mathieu, je ne sais pas du tout. Ça dépend ce qu'on appelle par appelé par Dieu, parce que le premier appel que Dieu nous adresse, c'est à être ses amis, à être ses disciples. Et ça, on n'a pas besoin de ressentir un appel, de discerner un appel. Voilà. Voilà. On est tous appelés à connaître Dieu, à l'aimer chaque jour. Et donc, c'est un appel pour l'humanité tout entière. Dieu ne fait pas de différence avec les uns et les autres. Il nous appelle tous à le connaître et à l'aimer. Ensuite, il peut y avoir des appels particuliers.
Je pense par exemple, et entre autres, c'est les appels particuliers pour ceux qui décident de devenir religieux, religieuses, les prêtres, voilà, tous ceux qui sont appelés à une vie qui est, on va dire, qui n'est pas normale, qui sort de l'ordinaire. Est-ce que, par exemple, quand on forme un couple, on est naturellement attiré l'un à l'autre, et il y a quelque chose de... Voilà, on se sent appelé non pas par Dieu à former un couple, mais on se sent attiré par l'autre à vivre quelque chose et à construire quelque chose. Eh bien, dans la foi, il y a un petit peu ça, c'est-à-dire que on apprend à le connaître, à l'aimer, puis parfois on discerne, on comprend un appel un peu plus particulier. Alors, pour une vocation particulière, vocation, ça vient du terme vocare qui veut dire appeler, et puis parfois on peut se sentir appelé à quelque chose de beaucoup plus simple que plutôt que de rentrer au monastère ou autre. Je me sens appelé à, je sais pas, je me sens le désir d'animer les chants à la messe parce que j'aime bien chanter et ça me plaît et j'ai pas peur de me mettre devant tout le monde pour. Je me sens appelé à ça, donc voilà, on essaie de voir est-ce que c'est un appel de Dieu, pas forcément un appel extraordinaire, mais c'est un appel qui permet à chacun de prendre sa place dans la communauté chrétienne. Du coup, là, après, c'était suivi de « Et si cela n'arrive jamais, est-ce que je suis croyante? Que dois-je faire ?» Mais du coup, en fait, ça arrive tout le temps. En fait, on est quasi tout le temps appelé, du moins à être croyant. Oui. Mais pas à avoir votre vocation à vous. Oui, tout à fait. On a de dire « je suis jamais appelé », c'est comme quand on joue au loto et qu'on dit bon, mon numéro c'est, je sais pas, c'est le 28. Ouais. Et ben, j'ai jamais le numéro 28, je suis jamais appelé. Voilà. Pourtant, on est dans la partie. Eh bien, la foi, c'est pas forcément attendre que ce soit mon numéro qui soit pioché et que Dieu me dise de manière très claire, bah tiens, je t'appelle à ça de manière très particulière. C'est vivre en chrétien. C'est un appel qui est pour tous, et il n'y a pas besoin de ressentir quelque chose. Je pense que déjà le fait de poser cette question, c'est déjà entre guillemets un appel de se dire, je me pose déjà la question de savoir si je peux l'être, c'est déjà que la question se pose si tu es croyante ou pas. Donc, c'est même déjà être croyant puisque tu te poses la question. Donc je pense que ton appel, entre guillemets, est déjà là, en fait. Tout à fait. Est-ce que croire en Dieu, est-ce que c'est grave de croire en Dieu mais pas en l'Église? Ouais, alors ça c'est une question qui est énorme. C'est compliqué. C'est énorme. C'est une question qui est énorme parce que il y a un lien évident, il y a un lien très fort, mais qui n'est, alors je prends des pincettes, hein, mais qui n'est pas, qui ne conditionne pas l'un à l'autre. C'est-à-dire que vous pouvez très bien croire en Dieu, et d'ailleurs vous êtes nombreux dans les questions à avoir dit ça, je crois en Dieu mais pas en l'Église, c'est toujours une première porte, et la première question qu'on se pose au niveau de la foi, c'est pas est-ce que je crois en l'Église, c'est est-ce que Dieu existe. Ouais. Et donc c'est naturel d'avoir la première et la plus importante des questions, c'est est-ce que Dieu existe. Et ensuite Dieu il nous a donné et il nous a montré ce moyen qu'il a choisi pour continuer à se dire au monde, c'est l'Église, avec tous les croyants, c'est-à-dire l'ensemble de tous les croyants. Alors de dire je ne crois pas en l'Église, il faut aussi distinguer l'institution, on va dire, avec son organisation, etc., et puis l'ensemble des croyants. En fait, quand on a la foi, et on le voit beaucoup avec les nouveaux chrétiens qui arrivent pour demander le baptême, les adultes qui se posent plein de questions, leur première question c'est je crois en Dieu, apprenez-moi qui est Dieu. Ouais. Dites-moi qui est Dieu. Je crois en lui, mais dites-moi mais c'est qui en fait, en qui je crois. Et ils ne sont pas du tout dans la question mais alors j'aimerais comprendre comment ça fonctionne l'Église, etc. En fait, oui, c'est pas la première question qui nous vient. C'est pas la première question, mais pourtant le réflexe qu'ils ont eu pour découvrir Dieu, c'est d'aller voir l'Église. Ouais. Donc l'Église est ce lieu, c'est un peu, on dit souvent l'Église c'est un peu comme notre mère qui nous accompagne dans notre chemin de découverte de Dieu. L'Église c'est pas une fin en soi, croire en l'Église, pourquoi pas, mais l'Église elle n'est là que pour nous donner Dieu. Voilà. Ouais. Donc croire en Dieu, oui, c'est grave de ne pas croire en l'Église si on dit les croyants ne pourront jamais rien me dire de Dieu. Et pourtant, c'est-à-dire que si on se dit
bah, moi je crois en Dieu, mais en fait je crois en Dieu comme je veux, avec de la manière que je souhaite, etc. Mais les autres, ceux qui partagent ma foi, bah, ils n'ont rien à me dire et je fonctionne tout seul. En fait, c'est faire son église, Ouais. c'est être L'église croyant tout tout seul, seul. ouais. Ok. Voilà. Donc les autres croyants, c'est toute cette communauté qui est l'église, et donc ils ont toujours quelque chose à nous dire de Dieu. Ok. Alors, Très bien. ensuite, alors, je ne vais pas à l'église. Si je ne vais pas à l'église, mes prières sont-elles entendues quand même? Ouais, C'est la réponse. Alors, réponse de Marie. Oui, moi je dis oui, peu importe. On en a discuté un peu hier à la réunion avec les baptisés. Je pense que peu importe de la façon où l'on prie, la prière elle est entendue. Et Père Godefroy nous disait, et je pensais comme lui, que plus la prière est simple et plus elle est vraie. En fait, du moment où elle vient du cœur, je pense que qu'on soit hyper croyant ou un tout petit peu, ou qu'on soit très église ou pas très église, et ben je pense que plus la prière est sincère, plus elle est entendue. Oui. Voilà. Souvent, on se pose toujours, enfin, tous ceux qu'on rencontre, c'est quasiment à 100%, Ouais. tous nous disent, mais moi je sais pas prier, ou je prie mal, je suis sûr, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Est-ce que c'est bien? Alors, mon père, est-ce que c'est bien si je fais ci, si je fais ça? Et à chaque fois, je leur dis, mais votre prière, c'est d'abord un dialogue avec Dieu. Et votre dialogue avec Dieu, s'il est vrai, s'il est sincère, si vous lui dites tout, même vos colères, vos doutes, etc., c'est ça votre prière. La prière, c'est rien de plus, c'est rien de moins que ce lien, ce dialogue avec Dieu. Alors, quand je dis dialogue, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais Dieu ne me répond jamais, j'entends pas. » Eh bien, bien sûr que si, on a tous l'expérience que même si on n'entend rien, même si on ressent rien, on sait que Dieu il est là. Et en fait, c'est cette présence qui va favoriser cette confiance, cette foi, parce qu'on sait qu'il est là, qu'il nous accompagne. Et parfois, on attend des réponses très concrètes sur nos prières, sur nos intentions. Je voudrais ci, je voudrais ça. Est-ce que tu peux aider ma grand-mère qui est malade? Voilà. On attend des choses très précises, parfois trop précises, dans le sens où Dieu n'est pas un magicien, et donc on se dit, puisque Dieu m'a pas écouté et pas entendu, alors Dieu n'existe pas. C'est un raccourci qu'on entend très souvent, Oui. qui est pas très très juste, parce que on peut reprocher à Dieu de ne pas avoir agi, ça ok, mais de là à dire qu'il n'existe pas puisqu'il n'a pas exaucé, c'est un peu... C'est ce qu'on disait aux enfants du caté, au dernier caté justement. Ils nous demandaient mais comment on sait s'il nous répond, et en fait je leur avais dit mais si par exemple tu pries et que tu demandes à Dieu qui te donne un stylo tout de suite, est-ce que tu vas l'avoir tout de suite? Et du coup elle m'avait répondu non, il va pas me l'envoyer comme ça, il va pas m'envoyer un stylo tout de suite. Et j'avais dit justement une prière c'est ça, n'attends pas quelque chose de matériel, des fois c'est par d'autres biais que spécialement un stylo qui tombe pile poil devant le nez. Et du coup elle avait bien compris en disant ah oui ok, donc imaginez-vous, le stylo, il ne va pas tomber tout de suite comme ça. La prière, c'est un peu pareil. Et la prière, c'est aussi, tout le monde peut prier. À partir du moment où on se dit, et on croit que Dieu existe et on lui fait confiance, même si on le connaît très peu, même si on ne connaît rien sur lui, la première prière, c'est de croire en cette présence de Dieu à nos côtés et qui nous aime. Et d'entretenir ce lien d'amour, ce lien tout simple qui est entre Dieu et nous. Il y en a qui me posaient la question, oui, mais moi je ne suis pas baptisé, est-ce que j'ai le droit de prier? Évidemment. Moi je suis pas... Alors, je vais pas à l'église, est-ce que je peux prier? Mais évidemment, et votre prière, elle est toujours belle, elle est toujours celle qui est finalement celle qui vous nourrit, celle qui vous permet d'avancer, celle qui vous permet de grandir. La prière, c'est aussi pour que nous grandissions dans la foi, pour que nous grandissions dans cette confiance à lui, à Dieu, et voilà, ça passe pas que par l'église, ça passe pas que par j'ai le droit, j'ai pas le droit, c'est le secret, c'est quasiment ce qu'il y a de plus intime dans une vie, hein. Partager sa prière avec quelqu'un d'autre, c'est ouvrir son cœur, voilà. Quand on fait de la préparation mariage, bien souvent je dis au couple, est-ce que vous priez ensemble? Et là, donc là, ils se regardent l'un l'autre en disant non. Et je leur demande, est-ce que vous savez si l'un et l'autre vous priez personnellement, si vous avez l'habitude de la prière? Et donc là, ils se regardent toujours mais avec beaucoup de timidité, l'un et l'autre, alors qu'ils sont ensemble depuis 10 ans, 20 ans. Et ils disent, oui, moi je prie. Ah bon, tu pries mais tu m'as jamais dit? Non, parce que tu comprends, je sais pas. Voilà. Donc pour dire que la prière,
c'est vraiment quelque chose de très, très intime, très profond, et la partager, c'est pas quelque chose de facile et spontané. Et donc voilà, on peut avoir des gens à côté de nous qui prient beaucoup, on ne le sait pas, et pourtant ils ont une belle vie de foi, et une grande vie de foi, parce que la prière, c'est le cœur de la foi. Ouais. Les filles, vous avez posé aussi comme question, est-ce qu'il y avait des endroits particuliers pour prier? Et vous leur avez répondu avec Père Hervé que non, en fait, on pouvait prier peu importe où. Vous posez pas la question de vous dire, je suis pas dans un endroit adéquat, en fait, pas d'endroit pour prier, là où vous êtes, vous priez, voilà. Petite confidence, hein, mais il faut pas que ça reste entre nous, quoi. Ça reste entre nous, hein, sur une petite chaîne comme ça reste entre nous. Quand j'étais encore étudiant, j'étais pas encore rentré au séminaire, etc., mais je croyais en Dieu et je priais. Et un soir, on était avec des amis étudiants, on était sortis en boîte, donc j'étais en boîte de nuit, voilà, et c'était vraiment une soirée très 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 sympa. Voilà, on avait bien rigolé, je crois qu'on avait bien bu aussi, mais faut pas trop le dire. Comme quoi, les prêtres ont une vie voilà, avant. et je me suis mis en pleine boîte de nuit à prier. Mais alors, je me suis pas mis à genoux, voilà. Ouais. Mais voilà, je parlais à Dieu, je disais, voilà, Seigneur, c'est vraiment un bon temps qu'on passe, et tiens, je te confie un tel, il y avait un couple qui allait pas bien, et je disais, viens les aider à faire un peu la lumière dans leur vie, etc., parce qu'ils vont pas bien, et pourtant, ça vaut le coup qu'ils s'accrochent, etc. Donc voilà, on peut prier aussi en boîte de nuit. D'accord. Comme quoi, tout est possible. Question un peu plus triste, avec tout le malheur, comment croire à un Dieu? J'aimerais tellement, mais je n'y arrive pas. Ouais, c'est la grande question, si Dieu est bon, pourquoi le mal? La question du mal et de la souffrance, c'est une question qui est énorme aussi. C'est pas simple de répondre en quelques mots pour essayer de dire de manière assez condensée. Dieu n'est pas celui qui crée le mal. Dieu n'est pas celui qui nous envoie le mal. Dieu a créé toute chose de manière bonne, par amour, et c'est après cette création que le mal est entré dans le monde. Et le mal, c'est celui qui... le mal, le diable, c'est celui qui est l'ennemi de Dieu, c'est celui qui est notre ennemi, et il ne veut pas que nous ayons un lien avec Dieu. Il ne veut pas que nous soyons... dans cette amitié, dans cette vocation, c'est-à-dire dans cette participation à la vie de Dieu. Et donc il va tout mettre pour que on doute de Dieu, pour qu'on se dise Dieu veut mon mal, et donc le mal, on est aussi capable de le faire personnellement. On voit le mal dans le monde, certes, il y a des guerres en ce moment, on les compte plus malheureusement, il y a la guerre, il y a la souffrance, il y a l'injustice. Dieu n'est pas celui qui crée tout cela. Il est celui qui vient nous accompagner dans le mal et la souffrance. Et c'est peut-être là où est cette grande audace de Dieu, c'est qu'il n'est pas venu, et notamment avec Jésus, il n'est pas venu nous dire je viens supprimer le mal, la souffrance, la mort, mais je viens les transformer de l'intérieur. C'est-à-dire qu'il est venu les vivre avec nous. Jésus, il est mort sur la croix, après des souffrances qui étaient terribles à l'époque. Crucifixion, il est mort, et après cette mort, eh bien, il est ressuscité. Et c'est le cœur de la foi des chrétiens de dire Jésus vient nous montrer qu'au-delà du mal, de la souffrance, de la mort, il est présent quand nous sommes dans la souffrance, quand nous sommes dans le malheur. C'est pas qu'il s'éloigne de nous, au contraire, il est encore plus proche de nous. Il est encore plus proche de nous, et il vient nous dire le mal et la souffrance n'est pas la fin de notre vie. On a toujours, après ce temps de souffrance, après la mort, il y a toujours ce passage que lui a fait de la mort à la résurrection, et qui nous invite à faire aussi en disant je crois que au-delà du mal qu'on voit dans le monde, au-delà de la souffrance qu'on voit dans le monde, Dieu continue d'être présent et de transformer de l'intérieur ce mal et cette souffrance. C'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à vivre. Parce que quand on est dans le mal et la souffrance jusqu'au cou, on a beaucoup de mal à entendre ça, j'en ai tout à fait conscience. Donc si ça vous paraît insupportable ce que je dis, c'est d'une part c'est normal, et vous vous sentez pas moins bon ou je sais pas quoi, mais voilà, c'est la question du mal et de la souffrance, c'est une question qui est vieille comme le monde, et Jésus est celui qui vient nous donner une clé
il vient pas la supprimer, mais il vient donner une clé pour la vivre avec lui, parce qu'il est venu la vivre avec nous. Bah, on avait parlé aussi à une réunion que Dieu nous avait justement laissé ce libre arbitre. Et c'est ce qui fait aussi que le mal est là. Il n'a pas dit tu vas être bon ou tu vas être méchant. C'est un peu nous qui choisissons qui on veut être. Et je pense que c'est ce qui fait qu'il y ait le mal un peu aujourd'hui de toutes ces guerres, etc. Les gens, ils ont choisi d'être bons ou ils ont choisi d'être sur le mauvais chemin. Et c'est le libre arbitre et c'est ce qui fait le monde aujourd'hui aussi. C'est un peu triste, mais... On a cette capacité à faire le bien et le mal. Et Saint Paul, qui a été celui qui a aussi persécuté les chrétiens, qui s'est converti après, qui a été le porte-parole de l'Évangile dans toute la Turquie, toutes ses lettres Turquie, la Grèce, etc. Saint Paul disait, moi, je fais le mal que je ne voudrais pas faire et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Oui. Et à travers cette phrase, il dit ce que chacun, on pourrait dire. Bah oui, j'ai envie de faire bien. Souvent pour les baptêmes, c'est la première question que je pose à ceux qui sont là. Je leur dis, est-ce que vous voulez tout bien faire? Alors, tout le monde dit, ah, oui. Et est-ce que vous y arrivez? Non. C'est un peu compliqué. Et je leur dis, mais pourquoi vous n'y arrivez pas? Et c'est là où cette question du mal, en fait, j'y arrive pas. Pourquoi? Parce que en moi, il y a ce mal qui vient de cette désobéissance de l'homme à Dieu dans ce qu'on appelle pour tous les chrétiens, même pour les juifs, le livre de la Genèse, ce livre où est raconté de manière imagée cette séparation après la création, la séparation de l'homme avec Dieu, où le fameux arbre avec la pomme, c'était pas une pomme, hein, c'était un fruit, attention. Ouais. J'ai appris ça il y a peu, ce n'était pas une pomme. Voilà, désolé pour les amateurs de pommes, mais toujours est-il que voilà, ce péché de nos premiers parents, qu'est-ce qu'il dit de ce que nous sommes? Et en fait, on s'aperçoit que quel que soit le lieu où l'on va naître, la culture dans laquelle on va grandir, on est capable de faire le mal. Voilà, on est tous marqués par cette capacité à faire le mal. Et bien, le peuple hébreu, dans sa grande sagesse, a dit nos premiers parents ont eu la possibilité de faire ce mal, alors qu'au départ, ils n'avaient pas été créés pour ça. Ils n'avaient pas été créés avec cette capacité à faire le mal. Ça a été déclenché par un événement qui est raconté dans l'histoire du serpent, du fruit de l'arbre, etc. Adam, Ève, etc. Mais c'est une question qui est effectivement qui est cruciale pour notre monde, parce qu'on voit de plus en plus cette misère, ce mal, cette souffrance, les guerres, l'injustice, de plus en plus de violence, et on se dit mais comment en sortir? La première chose, c'est commençons par en sortir nous-mêmes. Si je suis un artisan de paix, si je suis sûr, on a tous des casseroles, hein, comme on dit. On a tous des personnes avec qui on ne s'entend pas, et puis des gens qu'on critique, et puis voilà. Est-ce que vraiment, dans ma vie quotidienne, je suis un témoin de la paix? Est-ce que je suis une personne qui va autour de moi faire naître la paix, ou au contraire, voilà, je participe à des petites querelles, mais vous savez, les petites querelles, ça donne lieu à des grandes querelles, et voilà. On a tous notre part de responsabilité. Ouais. Grosse question après. Est-ce que Jésus est Dieu? Pouvez-vous nous expliquer la Trinité? La question. Grosse question. Est-ce que Jésus est Dieu? Pouvez-vous nous expliquer la Trinité? Alors, Jésus, on va prendre la première partie d'abord. Est-ce que Jésus est Dieu? Pour tous les chrétiens, Jésus est Dieu, c'est-à-dire que Dieu, il nous aime tellement, et il avait tellement envie de réparer en fait ce qui était cassé en nous, ce mal, cette souffrance, la mort, qu'il nous a envoyé les prophètes, il a envoyé Moïse, le roi David, Salomon, etc., pour essayer de réparer, de faire une alliance avec nous, pour que nous puissions rétablir finalement ce qui avait été cassé, et ça n'a pas marché. C'est-à-dire que, ça n'a pas marché. Il y a toujours en nous cette capacité à faire le mal. Et donc Dieu, dans sa grande bonté, est venu en la personne de Jésus. Ce qu'on dit, c'est il s'est incarné. Alors incarné, c'est venir dans notre chair. Dieu a pris un corps comme le nôtre pour vivre avec nous et pour nous montrer aussi que à travers toute sa vie,
à travers sa mort et sa résurrection, il vient nous prendre avec lui pour nous faire sortir de cette spirale infernale, de cette spirale qui ne mène à rien, celle de la souffrance et de la mort. Il est venu nous extraire, pas simplement d'un coup de baguette magique, mais en partageant avec nous notre vie, nos espérances, nos souffrances, pour nous dire, ce que tu vis, je le partage avec toi. Et donc voilà, Jésus est pour nous Dieu, et donc il est celui qui vient donner aussi un visage à Dieu. Souvent on dit Dieu existe, et donc Dieu il est dans les nuages, et on peut pas le voir, et donc il y a quelque chose d'inaccessible en Dieu, et c'est normal, Dieu est Dieu, voilà. Et ce côté inaccessible avec Jésus, ça change tout, parce que Jésus, on dit que c'est celui qui est le visage du Père. Alors j'utilise là justement un autre mot pour dire Dieu, c'est le mot Père. Et donc pour tous les chrétiens, Jésus il est venu, ça n'a pas été tout de suite, Jésus il n'a pas dit en arrivant coucou, moi je suis Dieu, prosternez-vous à mes pieds. Non, il est venu se révéler comme Fils, et donc le Fils, qui dit Fils dit Père, donc il nous a appris à nous tourner vers Dieu comme un Père. Donc vous voyez que Dieu n'est plus simplement une idée là-haut, voilà, mais il est celui qui est notre Père, et Jésus, celui qui avec nous devient Fils. Donc il est venu être Fils pour que nous aussi nous soyons fils et filles de Dieu, et d'ailleurs par le baptême, on devient fils et filles de Dieu, c'est-à-dire que on est avec Jésus, on s'accroche à Jésus en disant moi je me colle à Jésus, comme ça le Père me regarde comme Jésus, je suis comme Jésus, le Fils du Père. Voilà. Et cet amour entre le Jésus, le Fils, et Dieu le Père, cet amour il est tellement important, il est tellement essentiel à leur relation de fils à père, que cet amour a un nom, il s'appelle l'Esprit Saint. Et donc pour les chrétiens, Dieu est celui qui va nous montrer son visage, qui va nous montrer, ou qui va se révéler à nous de trois manières différentes. Il est à la fois Père, Créateur, etc., la source de tout ce qui existe, de toute vie, etc. Il est à la fois Fils, celui qui vient nous sauver, celui qui vient mourir sur la croix, ressusciter, et il est à la fois Esprit Saint, c'est-à-dire celui qui est ce souffle d'amour et ce souffle de vie qui traverse nos vies, nos propres vies, et qui est cette force de Dieu qui nous permet de vivre avec lui et vivre de lui. Voilà. Donc Père, Fils et Saint-Esprit, c'est un seul Dieu, mais qui vient se montrer à nous de trois manières différentes. Il est à la fois Père, il est à la fois Fils, il est à la fois Esprit Saint. Alors, pour les musulmans, ils nous disent, mais vous êtes polythéiste, oui, c'est-à-dire vous avez trois dieux, et Dieu, il est unique. Pour les chrétiens aussi, Dieu, il est unique. Il y a un seul Dieu, et qui vient se révéler de trois manières différentes. On appelle ça les trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ouais, j'avais entendu sur une vidéo que c'était un peu comme nous, on a le corps, l'esprit et l'âme. Et pourtant, on est nous. Ouais. Et Dieu, c'est pareil. Il y a plein de comparaisons. Alors, ce qu'on dit, et ça peut être tout à fait compris, voilà, mais ça peut être aussi compliqué à comprendre. Un seul Dieu, trois personnes, alors il y en a trois finalement, parce que là, quand je dis Marie et Père Godefroy, c'est pas une seule personne, il y a deux personnes. Et donc Père, Fils, Saint-Esprit, et comment on peut être trois en restant un seul? Il y a une seule divinité, c'est-à-dire que c'est un seul Dieu, et il vient se révéler à nous trois manières d'être en relation, Père, Fils et Esprit Saint. Si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave, et c'est normal. Ouais, voilà. C'est ça. Il y a plein de comparaisons, plein d'images qu'on peut utiliser, mais c'est hyper compliqué, la Trinité. C'est compliqué, et en même temps, on a cette intuition que à travers le Père, le Fils, le Saint-Esprit, Dieu nous fait un cadeau, c'est-à-dire qu'il vient se rendre accessible à nous, il vient vivre en nous. Dieu n'est pas simplement celui qui est loin dans le ciel, là-haut, et on ne le voit pas, mais il nous aime tellement qu'il vient se faire proche de nous, et c'est ça qui est le plus important à comprendre. C'est que la Trinité, c'est pas pour compliquer les choses, c'est pour venir jusqu'à nous, et pour vivre en nous. Vaste question. C'est le top.
Alors, prochaine question. Est-ce qu'on peut être considéré comme croyant même si on ne va pas à la messe? Bah oui. Bah oui. Par contre, vous ne serez pas pratiquant. Est-ce que c'est compatible d'être la... croyant mais pas pratiquant? Alors, moi j'aime beaucoup dire croyant et non pratiquant, ça existe beaucoup. Je croise plein de monde qui me dit ah oui, vous savez, moi je suis croyant mais pas pratiquant parce que ça fait la messe le dimanche matin, nous on dort, et puis vous comprenez, c'est long, puis on comprend pas tout, et puis pour les jeunes qui arrivent à la messe, il n'y a que des vieux, voilà, puis ça chante faux, donc la messe c'est quand même pas très funky, donc on préfère prier dans notre coin. Donc croyant et non pratiquant, ça existe beaucoup. La question que j'aime poser, c'est est-ce que vous êtes croyant et priant? Parce que si vous êtes croyant, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, si vous croyez que Dieu existe, est-ce que vous avez une relation avec lui? Si vous croyez qu'il existe et que finalement ça ne change absolument rien à votre vie, rien à votre quotidien, c'est une foi qui est très théorique, mais qui ne va rien changer à votre vie. Si vous êtes croyant et priant, c'est l'essentiel et le plus important. Si vous croyez, priez. Je vous dis pas, si vous croyez, allez tout de suite à la messe. La messe, ça peut paraître un peu inaccessible, un peu compliqué. C'est comme si sur un escalier, il y a le rez-de-chaussée, c'est je crois. Le premier étage et le sommet, c'est je vais à la messe et je m'en nourris tous les jours. Et c'est important. Mais entre les deux, il ne faut pas faire le grand écart du rez-de-chaussée au premier étage, sinon ça va faire mal. Donc il y a des petites marches progressives, et ces petites marches, ça commence par prier. La première des marches, c'est la prière. Et celui qui croit mais qui ne prie pas, il n'entretient pas finalement ce lien vivant avec Dieu. Donc la première des choses, c'est prier. Et la deuxième, c'est rencontrer d'autres chrétiens. Ouais. Pas forcément monsieur le curé, votre foi, on s'en fout, mais partagez votre foi. Rencontrez d'autres chrétiens, parce qu'un chrétien isolé, on dit souvent un chrétien isolé, c'est un chrétien en danger. Un chrétien seul, il va se faire des films sur sa foi, il va croire à sa manière, et on a besoin aussi de ce soutien de ceux qui croient avec nous, parce que c'est un peuple entier qui avance et qui se soutient les uns les autres. Donc on peut être croyant non pratiquant, on peut être croyant non priant, mais je doute de la foi en fait. Si quelqu'un, c'est comme si je dis je crois aux extraterrestres. Oui. Mais en fait, non, en fait, je crois pas aux extraterrestres. C'est une autre question, ça. C'est ça. Mais voilà, dire je crois en quelque chose, mais finalement ça ne change absolument rien à ma vie. C'est pas essentiel pour moi. Oui. Or, je pense que la foi est quelque chose d'essentiel pour chacun d'entre nous, et ça nous aide, ça nous fait vivre. C'est ce qui est notre raison de vivre, et c'est qui donne un sens aussi à notre quotidien. Oui, Gabi en exemple, par exemple. Gabi, ça l'a beaucoup aidé de croire. Elle arrive à aller à l'église, donc c'est vrai que ça l'a beaucoup aidé. Mais avant, quand elle était chez sa maman et au jour d'aujourd'hui, Gabi, elle nous parle souvent de la différence. Donc elle est là, elle pourrait dire oui, elle est dans le coin, là, elle me regarde, mais elle pourrait dire que c'est vrai ce que je dis, puisque elle l'a dit tout haut, fort en famille, et je crois même qu'elle vous l'a dit à vous, et même à Père Hervé, ou à Père Hervé, je ne sais plus, à un des deux ou aux deux, mais que ça l'avait beaucoup aidé. Donc effectivement, je vous rejoins là-dessus, que ça aide beaucoup. Après, l'autre question, elle revient un peu sur le même sujet. Je prie beaucoup, mais la messe, j'ai beaucoup de mal. Comment faire? Faut avoir Père Godefroy et Père Hervé. Et encore. Souvent, il y en a qui me disent non, mais si tous les prêtres étaient comme vous, moi j'irais tous les dimanches à la messe. Ce qui est profondément faux. Et ceux qui me disent ça, je les revois jamais à la messe le dimanche suivant. Et donc je leur dis c'est ça, on en reparle dimanche prochain. La messe, c'est pas il y a la communauté chrétienne, ceux qui se retrouvent, on a une joie de se retrouver, très bien, mais la messe, c'est comprendre ce qui se passe. Et en fait, si on comprend rien à la messe, j'ai beaucoup de mal, je comprends rien, c'est pas étonnant, et c'est, j'allais dire, c'est normal. Comprendre ce qu'est la messe,
en fait, c'est tellement grand ce qui se passe, et en même temps, c'est tellement grand et tellement simple, le pain et le vin qui deviennent le corps et le sang de Jésus. En fait, c'est énorme. Enfin, comment on peut dire ça? Et en même temps, la messe, c'est avec un rituel, avec des prières qui sont parfois un peu répétitives, avec on est assez passif, on est assis sur son banc, debout, assis, debout, enfin voilà, on chante un peu quand on connaît les chants, voilà. Donc ça peut être long, ça peut être pénible, on peut s'ennuyer, on peut rien comprendre. Mais je crois, et ça c'est une petite expérience personnelle aussi, quand j'étais au séminaire, parfois j'aimais bien aller à la messe en vacances, trouver les messes là où, enfin j'allais à la messe là où il y avait des messes en semaine, etc. Donc, et parfois j'arrivais dans des lieux où c'était chaud quoi. Enfin, j'arrivais dans des maisons de retraite avec des personnes que je connaissais pas du tout. La messe, on reconnaissait à peu près ce qui se passait, mais voilà, avec enfin, je ne me retrouvais pas du tout sur la messe, mais je me disais, bon, là, c'est la messe, c'est l'essentiel, c'est pas le décor, c'est pas la fête, c'est pas la fête super, c'est pas non plus la tristesse à fond, c'est pas le décor qui va importer, c'est ce qui est célébré, c'est-à-dire le cœur de ce qu'est la messe. Et le cœur de ce qu'est la messe, c'est le corps, le pain et le vin qui viennent, le corps et le sang de Jésus, qui me sont donnés pour que je puisse en vivre. Et à la messe, je viens recevoir Jésus parce que j'en ai besoin, en fait. Et quand le cadre, c'était l'horreur, et j'essayais de faire un petit focus sur l'essentiel, et ça aide. Donc parfois, quand la messe est long et pénible, dites-vous finalement, est-ce que je suis là pour le décor ou est-ce que je suis là pour l'essentiel? Ouais, vous aviez eu beaucoup cette question, enfin ce genre de questions à l'église, et du coup vous avez fait un petit livret. Père Godefroy avait fait un petit livret pour tous les nouveaux arrivants en fait, qui étaient complètement perdus à la messe et qui ne savaient plus quoi faire assis debout. Je chante pas, qu'est-ce que je réponds, etc. Et du coup Père Godefroy avait fait un petit livret, et je crois qu'il a aidé pas mal de monde, dont les filles. Donc peut-être que c'est la solution. Est-ce qu'on peut le mettre en barre d'infos? Bien sûr, bien sûr. Non. C'est vraiment c'est fait pour. C'est un petit livret qu'on a fait vraiment parce que comme je disais tout à l'heure, il y a pas mal d'adultes, de jeunes adultes qui sont venus et qui venaient pour la première fois à la messe. Et il y en a une, entre autres, elle dit, elle demandait le baptême, très bien, elle dit, j'aimerais bien aller à la messe, est-ce que j'ai le droit? Je dis, mais bien sûr, viens, mais c'est la première fois, j'ai jamais été à la messe. Et donc elle vient, donc je l'accueille, je dis, voilà, mets-toi là, très bien. Et à la fin de la messe, je reviens, je lui dis, ça va? Et elle se tourne vers moi, elle me dit, mais j'ai rien compris, mais rien de rien. Et je me suis dit, c'est que, alors, d'une part, ça peut être un peu inaccessible, parce que on a l'impression parfois de formule magique, le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, oulala, c'est quoi voilà. Mais en fait, toutes ces paroles, elles ont un sens, elles sont aussi issues de la prière de 2000 ans de christianisme, et donc c'est pas des prières qu'on sort du chapeau et qu'on a inventé un jour en se levant, voilà. Et donc ce petit livret, il est là pour aider à comprendre que chaque geste, chaque parole, elle nous dit quelque chose d'une prière commune, qui est une prière qui est belle et qui a été celle des chrétiens pendant 2000 ans. Oui, mais je pense effectivement que quand on comprend le déroulement de la messe, ça aide beaucoup. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait aux premières communions, à la préparation première communion des enfants, parce que Sarah l'a fait l'année dernière, et ils ont expliqué tout le chemin de la messe, et c'est là qu'on s'aperçoit que les enfants, ils sont là. Ah, mais ça sert à ça. Donc effectivement, je comprends le fait de se dire, en fait, j'ai beaucoup de mal avec la messe parce que je comprends pas. Je pense que du moment où on comprend, ça a beaucoup plus de sens. Donc je vous mets en barre d'infos le petit livret de Père Godefroy, et vous pourrez l'imprimer. J'insiste sur le décor est l'essentiel. Je le redis, mais ceux qui me disent, mais tous les prêtres étaient comme vous, on irait à la messe tous les dimanches, ça c'est le décor. Nous, on est le décor. Mais ça aide un peu. Ça aide un peu, oui, mais ça aide et ça peut permettre de venir plus facilement. Mais une fois qu'on a été attiré par le décor et qu'on a compris que c'était pas l'essentiel et que l'essentiel il était bien plus profond, le décor on peut s'en passer. On peut s'en passer, pas tout le temps, mais de temps en temps. Voilà. Donc on a besoin aussi de comprendre que le décor il nous dirige. Il nous concentre sur l'essentiel, c'est Dieu qui vient se donner à nous
et qui vient avec joie nous rencontrer et il nous attend. Oui. Après, vous pouvez aussi aller à la messe, par exemple, avec quelqu'un qui est habitué à aller à la messe. Par exemple, je vais prendre le personnage de Tatiana parce que c'est le plus gros exemple que j'ai. Moi, j'allais beaucoup à la messe et Tatiana y allait pas beaucoup et elle avait extrêmement peur d'y aller. Elle me disait mais je peux pas y aller, j'ai pas le droit, je me sens pas légitime, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi répondre. Et en fait, le fait que j'y aille 2-3 fois avec elle tout le temps, chaque fois qu'elle en avait besoin, bah aujourd'hui elle y va toute seule et tout va bien. Donc peut-être que le fait d'y aller au début accompagné peut vous aider à y aller plus facilement, peut-être. La plupart des adultes qui ont fait une démarche de foi, qui sont venus frapper à la porte de l'église finalement, ils l'ont quasiment jamais fait tout seul. Il y a toujours eu quelqu'un pour les accompagner, pour dire ah bah tiens je vais te présenter le père machin, ou tiens je connais ma voisine qui est catéchiste et qui pourra t'expliquer comment ça se passe. Donc on a toujours besoin d'être accompagné. Et donc si vous vous dites mais moi j'irai bien à la messe mais je connais personne, trouvez des personnes qui pourraient vous expliquer, vous accompagner, parce qu'effectivement c'est quand même bien plus simple. Mais je prends l'exemple même pour moi, hein. Si demain je me dis tiens je vais aller dans un lieu où j'ai pas du tout l'habitude d'aller pour découvrir, je serais content s'il y avait quelqu'un qui m'accompagnait, qui connaisse un peu. Tiens je vais aller à la foire exposition de la viande charolaise par exemple. Je vais aller à la foire expo de Charolles où il y a tout un tas de vaches, etc., d'un concours. D'y aller tout seul, j'aurais eu un peu peur, et donc heureusement il y a des personnes qui m'ont dit mais on vous accompagne, on va vous présenter aux éleveurs, on va vous faire déguster un peu de viande charolaise, très bien, voilà. Et en fait ça m'a permis d'être introduit dans un monde qui m'était complètement étranger. Et bien pour la foi c'est pareil, on a besoin d'accompagnateurs, ce qu'on appelle des parrains, des marraines, c'est-à-dire ceux qui connaissent et qui vont pouvoir nous introduire à quelque chose qui est pour nous très, très étranger. Dernière question, je crois que je sais y répondre. Pour vous, quelle fête religieuse est votre fête préférée? À ton avis? Je crois que c'est Pâques. Bien vu. Mathieu bien aussi savait répondre. Et pourquoi? Parce que c'est la résurrection et c'est la fête la plus heureuse, la plus importante dans la religion chrétienne, c'est Pâques. Ouais. En fait, Pâques, alors déjà parce qu'il y a des baptêmes d'adultes, et ça c'est une grande joie. En fait, on accueille des nouveaux, on dit bienvenue dans la famille. C'est comme quand on accueille quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps. On ouvre sa porte en grand, on dit bienvenue, on prend l'apéro, bref, voilà. Ouais. Pâques, c'est faire entrer dans une famille les nouveaux chrétiens le jour où nous-mêmes nous entrons dans une vie nouvelle. C'est-à-dire le jour de Pâques, c'est le jour où on se souvient que Jésus est ressuscité et que cette résurrection, elle change à la fois notre vie, mais elle change aussi la face du monde. Là où la souffrance, la mort était, comme je disais tout à l'heure, un peu un cercle infernal, on ne voyait pas d'issue, comment on peut se libérer de la souffrance et de la mort, eh bien Jésus vient nous donner une réponse qui est définitive, il est ressuscité. Et donc cette résurrection, pour nous chrétiens, elle est la plus grande et belle nouvelle qui soit. L'autre grande fête, c'est justement le moment où Dieu vient nous annoncer je viens faire quelque chose pour vous, et donc je viens au milieu de vous. C'est Noël. C'est Noël où on fête. Alors c'est pas simplement Noël, on se dit c'est mignon, c'est chaleureux, on fait une belle crèche, on s'est préparé avec un calendrier de l'Avent, la couronne de l'Avent, on a fait la crèche à la maison, bref, on a mis un beau sapin. Tout ça c'est bien et c'est beau, c'est familial, très bien, mais c'est aussi comprendre que c'est une nouvelle qui est extraordinaire. En fait, Dieu vient chez nous. Dieu, on lui donne un visage, on lui donne un nom, il s'appelle Jésus. Voilà. Et quand je disais tout à l'heure, Jésus est-il Dieu? Oui, pour les chrétiens. Et c'est là où on se dit, mais Dieu vient dans notre monde pour nous sauver, mais alors je fais du teasing, mais on ne sait pas encore, c'est pas encore Pâques. Mais voilà, on le sait, donc pour nous chrétiens, Noël et Pâques, c'est les deux grandes fêtes, et la plus belle, c'est quand même Pâques. Ouais, c'est vrai que c'est... Moi, j'ai fait la première l'année dernière,
Et j'y étais avec, je crois que j'avais Romane, Raphaël et Sarah. Gabi était pas venue, elle était restée avec Roxane. Parce que c'est 3 heures, c'est ça, je me trompe pas? C'est 3 heures à peu près. On a même dépassé, je crois. Non, 2h45. C'est vrai? 2h45. 2h45, donc même Sarah, à la fin, elle commençait à dire « je suis fatiguée ». Voilà. Mais c'est vrai que les filles sont ressorties en disant « mais c'est trop bien, Pâques ouais. ». Donc vraiment, si vous avez jamais eu l'occasion de faire Pâques dans une église, eh ben, allez-y. Alors, la messe de la veillée de Pâques, c'est-à-dire qui commence le soir, celle qui commence vers 20h, 21h, au moment où le soleil se couche. On commence avec un grand feu dehors. Il y a tout un rituel qui change vraiment de l'habitude. C'est là où il y a les baptêmes d'adultes, etc. Si vous allez le dimanche matin, c'est quasiment une messe habituelle. Enfin, c'est la joie de Pâques, très bien. Mais ce qui est particulier, c'est ce qui est la liturgie. Alors, la liturgie, c'est le mot pour dire la prière de l'Église, la prière particulière. Elle est dans la nuit de samedi à dimanche, avec le rite du feu, le renouvellement de notre propre baptême, les baptêmes des adultes. Donc c'est vraiment très beau, très beau. Voilà, vous aurez répondu à la première partie. Ça, c'est la première partie. Il en reste encore beaucoup de questions. Il en reste encore 4 parties. Oula. Ouais, 4 parties. Pour ça, on divisera les vidéos et vous reverrez Père Godefroy pour répondre à d'autres questions. Voilà. Si, entre-temps, ça vous a posé plein d'autres questions, et tac, petit message. Voilà. Je transmets. Et voilà, et ça va refaire une autre série. Voilà, c'est ça. Voilà. Bah, en tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir répondu à toutes ces questions. Il y en avait vraiment beaucoup et il y en a encore. Mais merci en tout cas d'avoir pris du temps pour nous, parce que vous allez manger avec nous, mais aussi pour les abonnés. Donc vraiment, merci beaucoup. Avec joie, et je prie pour vous, même si je ne vous connais pas tous, mais en tout cas, à travers vos questions, je prie pour vous. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une formule de politesse. Hein. Ça veut dire que je crois qu'à travers chacune de nos vies, Dieu se dit aux autres, et donc à travers la vie de Marie, Dieu vient vous rejoindre. Oh, c'est beau. Merci la famille You. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, un message pour Père Godefroy comme la dernière fois. J'ai tout transmis. Quand vous l'avez vu furtivement dans un petit vlog, je lui ai tout transmis. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Plein de gros bisous les amis et à très vite. Ciao, ciao. À bientôt.